Bonjour, dans cette vidéo on apprend à réduire une expression. Donc le but de réduire, le mot correspond vraiment à l'expression française. On veut vraiment réduire la taille de l'expression, la rendre plus compacte. Alors on va faire les exemples les uns après les autres. 3a plus 5a. Bon, des gens qui sont gênés par ça, ils peuvent très bien remplacer a par chaise par exemple. Hein. Ça fait 3 chaises plus 5 chaises. Ça va faire 8 chaises. Autrement dit, on va écrire directement 8. Je vous rappelle qu'entre le 8 et le A, il y a une multiplication. Il y a une multiplication là, là. Et en fait, on est en train de compter combien on a de A. Des A, j'en ai 3 ici, j'en ai 5 ici, et donc en tout, j'en ai bien 8. Alors le second, 6A plus 3B. Alors là, on pourrait croire qu'on peut faire quelque chose, mais en fait, on ne peut rien faire. Ça fait 6A plus 3B. Tout simplement parce que là, je suis en train de dire que j'ai 6 tables et 3 chaises. Ben, ça fait 6 tables et 3 chaises, hein. Je ne vais pas pouvoir les mélanger, ça ne pourra pas faire des tables. Donc 6A plus 3B, mais ça fera 6A plus 3B. Je ne peux rien y faire. Alors, on parle souvent de famille. Ça, c'est la famille des A, ça, c'est la famille des B. Les familles ne se mélangent pas, sauf si on les multiplie ensemble. Il se trouve que là, je les ajoute, donc elles ne se mélangent pas. 6A plus 3B. Si jamais je multipliais, évidemment, on verra ça plus tard, je pourrais tout à fait faire des choses. Mais là, c'est des additions, donc je ne peux rien faire. 4 plus 5A, hein, c'est plus difficile. En fait, il y a des élèves qui auraient envie de dire que ça fait 9A. Ils ont envie de faire le 4 plus 5 qui est là. Il se trouve que ce n'est absolument pas possible. Pourquoi? Parce que là, nous avons une multiplication. Et la multiplication doit se faire avant l'addition. Autrement dit, le 4, on ne peut pas l'ajouter au 5, puisque le 5 n'existe pas en fait. Le 4, on va l'ajouter au résultat de 5 fois A. Mais on ne peut pas faire le calcul puisqu'on ne connaît pas A. Alors une façon de ne pas tomber dans ce piège, c'est de mettre un grand espace devant toutes les opérations faibles. Une opération faible, c'est une addition ou une soustraction. Une opération forte, c'est une multiplication ou une division. Tout ce qui est multiplication-division, on va coller les choses. Et tout ce qui est opération faible, on va les éloigner. Donc une bonne écriture pour ça, ce serait d'écrire 4 plus 5A. Et là, on comprend beaucoup mieux, je pense. C'est la même chose, j'ai juste mis un espace. Hein. On comprend bien que 4, on doit l'ajouter au résultat de cette chose-là. On ne peut pas faire 4 plus 5, c'est pas naturel. Si on écrit correctement les choses, c'est-à-dire en mettant un grand espace devant les opérations faibles, devant les plus et les moins, on n'est plus tenté de faire 4 plus 5. On comprend bien que 5 fois A, c'est un bloc. Bon, eh bien, je ne peux rien faire, en fait, encore une fois, c'est exactement comme pour le 2. Je ne peux strictement rien faire. 5 fois A doit être fait en premier, je ne peux pas, je suis bloqué. Donc ça fait 4 plus 5A. Le suivant? Alors le suivant, dans la vidéo précédente, je vous mets le lien, hein, c'est important de la regarder. Dans la vidéo précédente, on avait vu que ça, c'était une écriture qu'on pouvait simplifier. On pouvait l'écrire 3A. Donc je vais l'écrire 3A plus 2A. Alors vous remarquez que je mets toujours un grand espace devant les opérations faibles. Et 3A plus 2A, c'est la même chose qu'ici, ça va nous faire du 5A. 1A. 1A, alors ça gêne pas mal d'élèves. 1A, en fait, cela vaut A, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que vous savez depuis très longtemps. Hein. Vous savez que la table de 1 ne change rien. 1 fois 13, ça fait 13. 1 fois 12, ça fait 12. 1 fois A, ça fait A. Ensuite, j'aimerais parler, je ne l'ai pas écrit ici, mais on peut parler aussi de 0A. Qu'est-ce que c'est que 0A? Eh bien, autant le 1 est neutre pour la multiplication, c'est-à-dire qu'il ne change rien, autant le 0 est absorbant. Tout est ramené à 0 en fait. Hein. Si je fais 0 fois quelque chose, je trouve 0. 0 fois 126, 0. 0 fois 3, 0. 0 fois A, 0. Alors du coup, A plus A, combien ça fait? Il y a des gens qui sont un peu gênés par ça, mais si on voit cette explication-là, ça fait 1A plus 1A, ce qui nous fait bien 2A. Voilà, donc réduire une expression quand on a une somme, ça se fait très très bien, il faut juste penser à respecter les familles, il faut penser à supprimer les 1 quand on en a, et ne pas chercher à ajouter avant de faire les multiplications, et donc toujours mettre un grand espace devant les opérations faibles. Je reviendrai beaucoup dessus, c'est important. Je vous remercie, au revoir.